Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue dans la salle du conseil de l'hôtel de ville de Carpentras, sur le plateau Bouge ta ville avec O2Zone TV. Donc nous sommes réunis ce soir pour parler du sujet des loisirs et plus particulièrement autour des questions du droit et de l'accès aux loisirs. Avec nous, nos trois invités, nous avons Madame Sonia Leca, qui est directrice de la MJC de Carpentras, bienvenue. Madame Béatrice Roland, qui est élue à Carpentras, à l'Action Jeunesse, et qui travaille à la mission locale. Monsieur Farid Farissi est le premier adjoint au maire à Carpentras. Donc pour débuter, et avant de débattre ensemble, je vous propose de regarder le premier reportage, la première partie du reportage, qui va poser la question du droit. Le droit aux loisirs. Les loisirs sont-ils un droit? Reportage. Est-ce que vous pensez que le loisir est un droit? Oui, on a tous le droit de se divertir, de faire du sport et d'accéder à des associations culturelles et compagnie. Oui, le loisir est un droit, tout le monde peut le pratiquer et même les handicapés, ils peuvent le pratiquer, ils ont un sport adapté à eux. Oui, le loisir c'est un droit, tout le monde a le droit de le pratiquer, donc oui, c'est un droit. Oui, je pense que c'est un droit. Pourquoi, je sais pas. Oui, c'est un droit pour toutes les personnes de n'importe quelle origine, qu'ils aient des handicaps ou pas. Ça peut être aussi un privilège, car tout le monde n'a pas les moyens de pratiquer et d'avoir des loisirs. Je pense que le loisir est avant tout un plaisir. Il faut faire... moi, je fais de la musique et je crée pour le plaisir parce que ça m'appartient aussi. Donc le plaisir est un droit, mais c'est avant tout un plaisir, un loisir et voilà quoi. Je pense que c'est un droit parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de supports qui permettent de faire un loisir. Après, au niveau du budget, c'est de moins en moins cher. Donc moi, je sais que je pratique de la boxe, là maintenant, ça fait 3 ans. Je paye 150 € l'année, je paye en plusieurs fois. Donc de ce point de vue-là, c'est pas trop difficile. Ah, tout à fait, oui. Pourquoi ? Parce que je pense que ça permet de décompresser, de se décontracter. Et puis pour notre morale, ça fait énormément de bien. Nous allons accueillir Jaber Gacha, qui est stagiaire de la formation professionnelle au CFPPA de Serres. Le voici. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai une question à vous poser. Vous êtes élu de la ville de Carpentras. Pensez-vous que les loisirs ils sont un droit? Ah oui, effectivement, les loisirs sont un droit. Donc, les personnes qui ont été interviewées l'ont dit fortement, majoritairement. Mais c'est un droit qui est inscrit dans la Convention des droits de l'homme. Dès 1948, ça a été inscrit dans la Convention des droits de l'homme, donc accepté comme un droit et reconnu comme un droit par l'ONU et aussi par l'UNESCO, qui a même qualifié ce droit d'indispensable au bien-être individuel et collectif. Il y a également une charte internationale du droit au loisir qui le met au même rang que la santé, que le droit à la santé et à l'éducation. Donc c'est effectivement un droit. Merci. Madame Sonia Leca, la même question. Oui, bien évidemment, je vais confirmer que le droit au loisir est effectivement un droit ouvert à tous, incontestablement, aux personnes handicapées ou aux personnes de différentes origines. Pour autant, ce que moi je peux constater, c'est qu'il y a un certain pourcentage de personnes qui ne font pas les démarches nécessaires à la pratique culturelle ou de loisirs. On peut le remarquer régulièrement, et nous d'autant plus puisque nous gérons une maison des jeunes et de la culture. Et on a certaines personnes souvent qui nous disent qu'ils ignoraient totalement qu'à Carpentras, il y a une maison des jeunes et de la culture. Donc toutes les années, je suis assez surprise. Des fois, des gens arrivent chez nous par hasard. Ils habitent Carpentras depuis un certain temps et ils ignorent toujours que nous existons. Je vais passer la parole à Monsieur Farissi qui va nous répondre à la même question. Oui, bonsoir. Donc, effectivement, je confirme ce que vient de dire
donc Madame Leca et Madame Roland. Effectivement, le loisir est un droit. Et depuis 1936, avec les accords de Matignon et surtout les lois qui ont suivi, qui ont permis d'avoir des congés payés, 2 semaines de congés payés, et la réduction du temps de travail, on est passé de la semaine de 48 heures à la semaine de 40 heures. Donc ça permet effectivement aux travailleurs d'avoir des loisirs et une possibilité d'avoir des loisirs, parce qu'avant on n'avait pas réellement cette possibilité-là, puisqu'il n'y avait pas du tout de congés. Donc il y avait le repos dominical, c'est-à-dire le repos du dimanche, mais là à partir de 1936, on a eu les premières semaines de congés payés, et effectivement il y a eu également un secrétaire d'État au sport et à l'organisation des loisirs qui était Léo Lagrange. Et à partir de là, effectivement, on a eu le développement des loisirs en France. Tu disais tout à l'heure, Béatrice, que c'était un droit reconnu par des textes internationaux, mais il y a également le préambule de la Constitution de 1946 qui reconnaît le droit au loisir. Donc c'est l'article 11, je crois, du préambule de la Constitution de 1946, donc qui dit il y a un droit au loisir comme un droit à la santé, etc. Mais la difficulté, c'est effectivement, est-ce que c'est un droit effectif ? Parce que c'est un droit qui est inscrit dans les textes, mais est-ce que c'est effectif? C'est ça la difficulté. C'est comme le droit au travail. Il y a un droit au travail dans les textes, mais est-ce que tout le monde a un travail? Ça, c'est difficile, et les pouvoirs publics doivent aider et tendre vers permettre aux gens d'avoir un travail, tout comme on doit permettre aux gens d'avoir des loisirs. Voilà, Jaber, tu vas pouvoir poser ta deuxième question. Comment ce droit est mis en place à Carpentras? Comment ce droit est mis en œuvre sur Carpentras? Très simplement, vous avez Madame Leca, qui est directrice de la MJC, qui tout à l'heure a parlé du droit au loisir. Il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être prises auprès de la MJC. Il y a également la mairie. Il y a un certain nombre d'acteurs au niveau municipal. Il y a la charité également, qui peuvent permettre d'avoir accès à l'information. Et on a également, tout à l'heure, il y a eu un film qui a été projeté sur le forum des associations. 7 journées de forum des associations au début de chaque année, c'est-à-dire je crois que c'est l'un des 2 premiers week-ends de septembre, permet à chacun de voir toutes les activités qu'il y a sur Carpentras, et permet effectivement d'avoir accès aux loisirs. Nous allons donner la parole à Béatrice Roland. Oui, ben je pense que Farid a tout dit. Je pense. Hein. Donc, vous avez des lieux, ressources, hein, la mairie, vous avez la MJC, vous avez donc beaucoup de lieux à Carpentras où vous pouvez avoir des informations sur ce qu'il y a comme loisir à Carpentras. Bon, je vais peut-être pas aller sur les sur l'idée voilà. de mettre en œuvre ce droit. Oui, bon, je pense que ça passe de toute façon par de la communication, plus de communication, mais en même temps, ça passe aussi par peut-être comment dire, un recueil des demandes de la population de Carpentras pour évaluer un petit peu les difficultés réelles qui se présentent. Parce que effectivement, quand on va, j'imagine quand on va dans au CMS par exemple, et qu'on dit j'ai besoin de faire des loisirs, je pense que c'est pas la première chose qu'on va dire, et c'est pas la première chose qui va être entendue par la personne qui va nous recevoir. D'accord. Voilà. Madame Leca, vous voulez nous dire brièvement sur cette question? Écoutez, moi, en ce qui concerne la Maison des Jeunes et de la Culture, ce que je peux dire, c'est que nous avons à peu près une 50aine d'ateliers, donc la diversification, comme vous pouvez le constater, existe, et d'autant plus qu'on peut éventuellement également pratiquer des activités gratuites. Toutes les années, nous avons des personnes bénévoles qui donnent des cours chez nous, donc le frein qui est lié donc au tarif, eh bien là, il peut s'écrouler chez nous, puisque nous avons cette opportunité à proposer. Merci. Donc maintenant, je vais vous proposer de visionner un nouveau reportage qui va s'intéresser particulièrement à l'information. Reportage.
Savez-vous où trouver l'information? Non, je sais pas. Oui, aux différentes mairies, dans les presses, dans les journaux, publicités. Oui, on peut trouver les informations à l'Office du tourisme, à la mairie, aux journées portes ouvertes, aux journées des associations. À la mairie? Sur Internet? À l'Office du tourisme. Oui, sur Internet. À l'Office du tourisme et en mairie. On peut la trouver aussi sur Internet où il y a des portes ouvertes qui sont faites. À la MJC, à la Charité ou sinon à la mission locale, il y a des petits prospectus. C'est vrai que là, après, ouais, c'est là où il y aura peut-être un petit souci. C'est-à-dire trouver l'information. Mais bon, je sais qu'à Carpentras, c'est beaucoup bouche à oreille. Donc c'est-à-dire que s'il y a un club qui ouvre, on se le dit entre nous, voilà, et puis on essaye de faire du sport ensemble, tant qu'à faire, parce que c'est vrai que ça passe mieux quand on est plusieurs. Donc bon, après, j'essaie de me rappeler dans mes souvenirs, mais non, j'ai jamais eu trop de connaissances au niveau des sports qui se passent ici. C'est surtout bouche à oreille au niveau des collègues qu'on entend, mais sinon c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais, il y a quelques organismes, quoi d'autre, ouais, la MJC, Internet aussi, et pour finir, je pense qu'il y a la mairie aussi. Nous poursuivons. Nous allons accueillir maintenant Sabrina Garbi, qui est stagiaire de la formation professionnelle à la Café Messa. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Alors vous avez posé votre question à nos invités. Alors ma première question, c'est comment se retrouver dans cette jungle d'informations pas toujours claires? Monsieur Farissi? Alors, comment se retrouver dans cette jungle d'informations? Effectivement, c'est pas si simple que ça. Comme je le disais tout à l'heure, il y a la MJC et la Charité, et effectivement un jeune parlait de la mission locale où on peut avoir des informations. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a toujours en début d'année cette possibilité d'avoir le forum des associations où on peut rencontrer l'ensemble des acteurs qui proposent des loisirs sur la commune de Carpentras. Donc il y a une possibilité, mais à l'avenir, on est en train de travailler avec Léo Lagrange. À l'avenir, il y aura un guide pour la jeunesse. Donc il y a des élus qui travaillent avec Léo Lagrange et des jeunes. Donc c'est pas les élus qui travaillent dans leur tour d'ivoire, c'est avec les jeunes pour effectivement faire en sorte qu'il y ait un guide de la jeunesse. Voilà. Je passe la parole à Béatrice Roland, qui va nous répondre sur la même question. Est-ce une jungle, trop d'informations, pas assez d'informations? On entend différentes versions. Je pense que l'information, la difficulté, c'est d'aller la chercher, comme toutes les informations. Donc, effectivement, nous sommes dans un monde très ouvert où il y a beaucoup de moyens d'accéder à une information, mais qu'on ne maîtrise pas forcément, ces moyens. Donc, moi, en tout cas, je sais qu'à la mission locale, on regrette beaucoup que quand on propose justement, quand on parle d'activités de loisirs aux jeunes, ils ne s'en emparent pas du tout. Ils pensent qu'on est là pour les aider à trouver du travail et de formation, mais on n'est pas là que pour ça. On est là pour les aider aussi à accéder à une activité de loisirs. Et on peut avoir des financements, leur proposer des financements, les aider aussi à trouver l'activité qu'ils recherchent. Voilà. Donc j'aimerais aussi que... Voilà, c'est un peu désolant pour nous parce qu'on n'arrive pas à faire passer ce message-là. Madame Leca? Bien, nous, à la MJC, donc, nous avons effectivement un certain pourcentage de jeunes qui ne viennent pas vers nous. C'est fort dommage. Nous avons, au travers du contrat ville, mis en place un atelier slam et j'ai pu constater, au travers du questionnaire que j'ai effectué avec ces jeunes, qu'ils ont découvert la MJC grâce à cet atelier gratuit qui se déroulait donc dans les quartiers. Et ils se sont mis à s'approprier la MJC, mais d'une façon au démarrage un peu frileuse. Et une fois qu'ils ont connu l'établissement, ils se sont dit pourquoi on n'est pas venu auparavant. Voilà. Donc peut-être que trop d'informations tue l'information. Et je pense qu'il y a un travail à faire peut-être au travers des établissements scolaires. Bien, Madame Roland, vous nous disiez que vous pouvez formuler des offres dont les personnes ne se saisissent pas forcément. Oui, tout à fait. Je pense que, je crois qu'on est quand on travaille dans le social, on est confronté à ça, c'est-à-dire que il y a, tout le monde connaît cette fameuse pyramide des besoins, et
y a des personnes qui, aujourd'hui, ont tellement déjà du mal à se nourrir, à se loger, à assumer toutes les charges, à se chauffer, à se soigner, que vraiment le loisir vient vraiment... c'est vraiment même pas un souci qu'ils peuvent avoir. Or, non seulement c'est un droit, mais c'est quand même aussi le temps de loisir. C'est un temps où l'être humain est en pleine possession de sa position de citoyen et où il peut faire des choix complètement libres. Donc c'est un temps d'expression aussi. Et ce temps d'expression n'est pas toujours lié aussi à un commerce, à des loisirs payants. Hein. Il y a plein de loisirs qui ne sont pas payants et où on peut vraiment se faire vraiment plaisir. On peut aussi s'impliquer dans la vie de la cité. Voilà, donc je pense que c'est important pour l'être humain de se saisir de ce temps qui lui appartient et où il est complètement maître de toutes ses décisions. D'accord. Madame Sonia Leca, est-ce que vous nous confirmez que parfois l'offre de loisirs reste... c'est-à-dire que les gens ne s'en saisissent pas? Est-ce que vous connaissez des exemples qui peuvent illustrer ceci? Oui, tout à fait. Comme je vous le disais, nous avons des ateliers gratuits à la MJC et qui restent un peu déserts. C'est fort dommage, hein, puisque je vous dis, ils sont ouverts à tous et ils sont donnés par des bénévoles, des gens passionnés par ce qu'ils font. Et pourtant, ces ateliers restent inconnus par la plupart des jeunes de Carpentras et je trouve ça fort dommage. Donc il suffit de pousser la porte de la MJC et de venir découvrir notre univers. D'accord. Je vais proposer à Monsieur Farissi de nous répondre et de réagir sur cette idée que peut-être une offre existante existe effectivement, alors les personnes ne s'en saisissent pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, mais c'est ce que disait tout à l'heure Béatrice, donc Madame Roland. C'est effectivement trop d'infos, parfois tue l'info, et peut-être qu'il faudra à l'avenir créer un seul lieu d'information qui sera réellement connu par les jeunes comme le lieu d'information pour les loisirs. Et on travaille sur ça parce que on veut créer une maison du citoyen à Carpentras. Donc c'est en cours et à l'avenir, cette maison du citoyen qui sera aussi la maison des associations sera en quelque sorte, coordonnera peut-être, je n'en sais rien, on verra à l'avenir ce qui se passera, mais peut-être orientera les jeunes vers la MJC, vers la charité, pour les loisirs, vers la mission locale pour des questions sociales, parce qu'effectivement, comme le disait tout à l'heure Béatrice, souvent la question c'est, avant même de penser aux loisirs, on pense à son avenir professionnel. Mais il n'y a pas que le travail dans la vie, et je pense que les loisirs sont importants, et c'est, j'allais dire, c'est ce qui a été l'esprit des réformes de 1936, avec la réduction de temps de travail. En 81 également, en 82 plutôt, on a eu encore une réduction du temps de travail, on est passé aux 39 heures, et en 2000, on est passé aux 35 heures. La réduction du temps de travail est, à mon sens, importante. Bien, nous allons maintenant visionner la troisième et dernière partie du reportage qui va s'intéresser aux questions des freins. Qu'est-ce qui peut empêcher de pratiquer librement les loisirs? Reportage. Bonjour, nous allons questionner les apprentis des CFA sur le droit et l'accès au loisir. Qu'est-ce qui vous empêche de pratiquer un loisir? L'argent. Ce qui peut nous empêcher de pratiquer un loisir, c'est la distance, l'argent et la démotivation. Le manque de sous, si selon le sport est trop cher, le manque de sous peut ne pas nous faire pratiquer le sport. Certains handicaps, l'argent et puis le déplacement aussi, si on ne peut pas se déplacer pour y aller. Moi, je ne suis pas d'accord pour les sous. Parce que en général, c'est des associations, donc il y a toujours des arrangements pour que ça soit moins cher. Où il y a des aides avec les mairies des communes. Et moi, je suis pas d'accord pour les handicaps, parce que tous les handicaps peuvent être surmontés, où il y a toujours un sport qui peut convenir pour chaque handicap. Je pense qu'empêcherait les gens de pratiquer un loisir, c'est les moyens en rapport avec la famille et tout. L'aspect financier des choses et
Ça dépend. Il y a des choses qui sont ouvertes plus ou moins à tous et d'autres non. Donc ça dépend. Je pense plus l'aspect financier et accessibilité en fonction de l'activité et du public concerné. Alors un loisir, c'est d'abord les finances, le côté financier, ce qui est bien dommage parce que j'ai toujours eu beaucoup d'activités physiques et là je ne peux plus me les permettre. Bon, alors j'ai d'autres loisirs tels que le sudoku. C'est quelque chose qui n'est pas très cher, qui me permet d'avoir quand même quelque chose que j'aime. J'ai une seconde question pour Madame Leca. Au-delà du constat sur les freins au loisir, quelles sont les solutions concrètes pour lever les freins? Alors nous avons, enfin je vais encore parler pour la MJC, bien évidemment, je suis là pour ça, nous avons les chèques loisirs, donc les familles qui ont des enfants de moins de 18 ans et qui pratiquent des activités à la MJC peuvent bien évidemment avoir cette possibilité avec les chèques loisirs. Comme je vous le disais, le frein, effectivement, ça peut être l'aspect financier, mais nous avons la possibilité de demander aux personnes de payer en plusieurs fois. On a vraiment des tas d'arrangements. On a même eu, grâce au contrat ville, un fonds d'aide aux activités de loisirs, ce qui veut dire par là que c'était en déduction. Et cette année, nous allons donc recommencer pour demander ce fonds d'aide. Donc le handicap peut être effectivement un frein. Nous avons travaillé avec Handisport. Nous avons mis en place un atelier basket handisport et nous nous sommes rendus compte que malheureusement les personnes qui étaient en fauteuil avaient souvent pas ce problème financier, mais étaient souvent dépressives et on avait vraiment eu beaucoup de mal à maintenir l'atelier. Donc le handicap peut être effectivement un frein à l'activité. Bien, Madame Béatrice Roland, sur la même question, de quels outils disposez-vous en tant qu'élu ou à la mission locale peut-être pour lever les freins qui existent? Bon, effectivement, on a quand même la possibilité, comme disait la jeune fille tout à l'heure, d'aller voir une association et puis de négocier aussi, et de voir un petit peu quelles sont les aides qui sont déjà mises en place, parce qu'ils ont déjà réfléchi aussi à cette difficulté d'accès, accès aux loisirs liés aux finances. On peut aussi, comme je vous l'ai dit, venir à la mission locale et puis dans l'intérieur de par rapport à son parcours professionnel et par rapport à son équilibre, on peut demander tout à fait des aides pour pratiquer un loisir qui permet finalement de s'affirmer, de dépasser des difficultés, de renouer des liens sociaux, puisqu'on sait que la précarité entraîne beaucoup d'isolement. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour cela, quoi. Bien, nous pouvons passer la parole à Monsieur Farissi qui nous dira de son point de vue, à sa connaissance, quels sont les outils ou la politique qui peut être mise en œuvre pour lever ces nombreux freins. Oui, donc je pense qu'il va falloir réfléchir à un pass peut-être pour les jeunes. Donc c'est en réflexion pour permettre d'accéder à certains loisirs un peu moins chers. Mais comme le disait Madame Leca, à la MJC ou dans d'autres structures, il y a déjà des prix vraiment abordables et on peut toujours, effectivement, comme on est face à des associations, toujours trouver un moyen de payer en plusieurs fois ou de trouver une réduction de prix. Donc je pense que c'est pas forcément un frein, la question financière. C'est plutôt effectivement qu'il faut se bouger, aller trouver le loisir qui vous intéresse ou l'activité qui vous intéresse pour pouvoir avoir du lien social, parce que l'activité c'est le lien social et peut-être que ça permettra à certains de trouver même un emploi. Donc se renfermer sur soi, rester chez soi, c'est pas forcément une solution. Et avoir de l'activité, ça peut permettre même d'améliorer ses conditions financières, peut-être trouver des gens qui vous aideront à trouver un emploi. Merci. Je rappelle que dans le public, on peut poser des questions. Et donc Jaber, vous êtes avec quelqu'un qui va nous poser une question.
Vous avez une question à poser? Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des projets ultérieurs pour les loisirs pour les jeunes de Carpentras? Si vous voulez répondre, allez-y, vous avez le micro. J'ai le micro, donc je vais essayer de répondre. Donc, comme je le disais, on est en réflexion sur un guide de la jeunesse à Carpentras, c'est-à-dire toutes les activités accessibles aux jeunes à Carpentras. C'est fait par Léo Lagrange en partenariat avec les élus et avec les acteurs du territoire et des jeunes. Donc c'est fait d'ailleurs par des jeunes qui sont étudiants au lycée Les Chênes. Donc c'est des jeunes. Et il y a aussi une réflexion pour un pass jeune, donc un pass qui permettrait aux jeunes d'avoir accès à des sports et autres, parce qu'il n'y a pas que le sport, hein, il y a toutes les activités culturelles à moindre prix. Mais aussi, vous pouvez remarquer que depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire depuis à peu près 3 ans, il y a pas mal d'animations culturelles qui sont gratuites sur la ville de Carpentras, notamment l'été ou même l'hiver. Hein, des fois, il y a des activités. On a Noël insolite, donc des animations gratuites, mais il y a aussi des activités culturelles pendant cette même période. Voilà. Oui, Madame Roland, Madame Leca, sur la question de Sakaina. Oui, bon, alors peut-être là il y a encore un défaut d'information, c'est qu'il y a eu énormément de travail qui a été fait par Léo Lagrange depuis qu'ils ont cette mission à Carpentras pour faire des spectacles aussi. Donc il y a eu des spectacles dans la rue où on n'a pas vu énormément de jeunes qui sont venus, voilà, alors que ce sont des jeunes de Carpentras qui étaient mis en valeur, qui ont animé un podium. On a vu 150 jeunes venir. Et qui n'ont pas vraiment participé, qui n'ont pas créé une fête, qui n'ont pas créé cette ambiance de fête dont on a besoin aussi. Donc voilà, pour qu'il y ait des choses, il faut aussi que vous impliquiez. Aussi, il y a des associations. On a quand même Mohamed El Moussaoui qui est extrêmement engagé là-dedans. Il a une association et vous pouvez le contacter pour que pour proposer des choses et participer à ce qu'il propose. Merci, nous allons conclure sur ces paroles. Alors merci à tous d'avoir été avec nous et puis merci à toutes ces personnes qui ont participé à la régie sur le plateau. À bientôt, au revoir.